on a l'oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Ici, ça concerne le sang qui n'est plus oxygéné, enfin qui est chargé de gaz carbonique, on va dire, du côté droit. Et ici, ça va concerner le sang frais qui revient des poumons, qui a été réénergétisé, oxygéné, tout ça. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est pas le rajouter, mais c'est vraiment pour qu'il y ait ce mouvement, c'est que le sang rentre dans l'oreillette droite, il passe dans le ventricule gauche et il est éjecté au milieu. Droit. L'autre gauche. Oreillette droite, il passe dans le ventricule gauche et il est éjecté. Droit. Je vais me mettre de ce côté-là, j'y arriverai mieux peut-être. Il rentre dans l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit et il va au poumon. Je vous la refais plus. Il y a l'échange gazeux. Le sang revient dans l'oreillette gauche et il passe dans le ventricule et il sort dans la crosse de l'aorte. Tu vois quand tu veux. Voilà. C'est la même chose qu'avant. Oui, mais il y a un temps. Oui, mais ils aimaient pas mon dessin. Alors, on me souffle encore dans les oreillettes pour l'aorte, parce qu'effectivement, le sang. Gauche ou droite? Donc, on est dans la partie gauche du cœur. Le sang frais arrive dans l'oreillette gauche, il descend dans le ventricule et il est amené dans l'aorte où là, il se dispatche haut et bas. Ah oui. Très bien. Je disais qu'on te souffle dans l'oreillette, ça. Je vais me souffler dans la gauche, je crois. Vous n'arrivez pas à sortir. Donc voilà, c'est bon. Après, vous avez des bouquins certainement chez vous ou sur Internet. Si vous n'avez pas de bouquin, vous tapez anatomie.com, cœur, circulation sanguine, circulation lymphatique. Et ça va vous aider à avoir un schéma très clair de comment ça marche. Okay, et surtout de l'intégrer. Parce que le comment ça marche, c'est bien, mais nous, on ne va pas vraiment trop s'en servir. Mais c'est pour avoir cette vision bien claire au fond de vous, pour quand vous regardez quelqu'un, ça ne vous pose pas de questions. Vous ne vous disiez pas ah oui, alors attends, comment ça marche, comment ça se fait qu'il a ça non, c'est clair, c'est imprimé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ils vont le faire sur la table, ça. Oui. Hein, ça, cette circulation énergétique, dans mon cabinet, je ne sais pas si les autres, on s'en sert très très souvent. Moi, je le fais. Oui. Je le fais très 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 souvent, ça. Parce que ça oxygène l'individu, ça le vitalise, ça lui permet de travailler par rapport à ses carences, à ses besoins, à ses inflammations un peu partout. Et ça va travailler tous les liquides. Et ça nous fait du bien à nous aussi, ça c'est sûr. Ça, en le faisant, ça nous fait du bien. Quand on le fait sur le patient, parce qu'il faut le régler, et il faut bien, comme elle vous l'a dit, vous arrêtez à l'oreille droite, visualisez ce que vous allez faire derrière pendant le temps d'arrêt, pour que ça descende bien dans le ventricule et que ça reparte, soit vers les poumons, soit vers la circulation générale. Et quand vous avez quelqu'un qui est soit asthmatique, soit qui a des problèmes circulatoires crâniens, soit qui a des déficits d'installation énergétique en haut en bas avec des densités, ça régule tout ça. Mais dans votre vision, il faut vraiment être top, pas anatomiquement, mais bien suivre ce flux énergétique qui passe partout et qui revient au cœur. Vous voyez, il ne faut pas lâcher. Si vous faisiez que ça déjà sur quelqu'un, mais correctement, c'est vrai. juste ça, eh ben, c'est juste pour lui, c'est royal. C'est énorme. Ça va déjà le relancer, quelle que soit la pathologie, la raison pour laquelle il vient vous voir. Si vous faites que ça très bien,
il repart, il va déjà beaucoup mieux. Et après, Ce sera une personne qu'on gagne un le reste, mais déjà juste ça, c'est énorme. Ce que tu veux dire que quand on pense, quand on fait la respiration énergétique sur le plan respiratoire et qu'on y pense, Oui, en fait, il faut bien penser, comme dit Jean-Michel, c'est-à-dire que on voit bien que quand on inspire, ça arrive par l'oreillette, ça passe dans le ventricule et ça repart vers les poumons. oui. C'est ce trajet-là qu'il faut bien avoir en pensée pour bien le faire sur le patient. Oui. Et après, pareil pour la horte, c'est-à-dire bien l'avoir schématiquement dans ta tête comme quelque Oui. chose qui est clair, quoi. Oui, oui, oui. Parce que pour nous, c'est pas évident, parce que nous, l'anatomie... Le virage de la horte, horte. oui, non, mais vous découvrez, mais ça Voilà, suffit. Hein. Et ça suffira, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le virage de la horte, il faut bien le faire. Le virage de la horte. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes circulatoires, de palpitations, de tension, d'hypertension. Combien il y en a de problèmes d'hypertension qui sont juste au niveau de la crosse de la horte, parce que la crosse, elle est légèrement vrillée. Elle est souvent légèrement vrillée, parce que le cœur est vrillé, donc elle est vrillée. Elle est vrillée, mais pas qui court. Donc, quand vous passez dans la crosse, vous voyez, quand vous passez dans la crosse, vous voyez tout de suite si vous êtes dans la crosse ou si vous allez sur le côté pour y revenir, voyez. Quand vous allez sur le côté pour y revenir, là, il y a problème. Et donc, quand vous allez sur le côté, vous faites votre travail d'énergiologue, tranquille. Non, je vais sur le côté. Ah non, non, je ne vais pas aller sur le côté. Donc, je corrige. Je vais sur le côté, je vais sur le côté, je vais sur le côté. Et je reviens, je vais sur le côté, je reviens, jusqu'à ce que ça passe dans la horte. Même si vous ne voyez pas la horte, vous allez savoir tout de suite que ça y est, la circulation est rétablie. Et quand vous allez sortir du cœur, sortir du ventricule gauche pour aller dans la horte, ça va devenir fluide. Il y en a, mais un paquet de patients, vous sortez du cœur et ça bloque. Vous n'y arrivez pas à passer dans la horte. Vous n'y arrivez pas. Donc la horte a un problème. N'importe quel problème du cœur, vous allez pouvoir le résoudre. N'importe